Chers frères et sœurs, chers membres du groupe Société de la dernière génération, bonjour, comment nous y est, comment nous lever matin? Nous comptons avec nous encore une fois, côté que nous allons étudier ensemble, leçon école sabbat. Mais nous allons répéter après, leçon 9, l'église et l'éducation. Verset à mémoriser. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un temps de soin à ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vie, affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. 1 Thessaloniciens 2, versets 6 à 8. Chers frères et sœurs, hier, mardi, nous te vivre en tant que disciples, nous te comment ça y est, vivre en tant que disciples, qui ensemble implications que les mandés, qui ensemble de bagailles les mandés. Mais je dis, qui c'est mercredi, n'a point à la recherche de la vérité. À la recherche de la vérité. Eh bien, nous avons Albert Einstein, et souvent qui est considéré comme le père de la physique moderne. Il y a Albert Einstein, il y a toujours considéré ici en tant que le père de la physique moderne. Il y a, et bien, monsieur était arrivé écrit, il dit comme ça, il est important de ne pas cesser de s'interroger. La curiosité a sa propre raison d'être. Ça veut dire, Albert, c'était un monde qui pas de chambre suspend interroger. Et c'est une raison qui fait que l'écrit pour le dire, il est important de ne pas cesser de s'interroger. Comme si poser question à la nature, poser question aux gens, et même poser question à propre tête. Il y a, parce que la curiosité a sa propre raison d'être. Il y a, eh bien, Albert continue pour dire comme ça, on ne peut s'empêcher d'être émerveillé lorsqu'on contemple les mystères de l'éternité, de la vie, de la merveilleuse structure, de la réalité. Lorsqu'on regarde le monde, lorsqu'on regarde comment que ciel là, il n'y a pas de pièce poteau qui est belle, il n'y a pas de pièce bagaille qui est belle, bien, on doit poser cette question. Il suffit de chercher à contempler un peu de ce mystère chaque jour. Ne perdez jamais une sainte curiosité. Toujours à chercher, toujours à poser cette question, man. Et automatiquement, vous faites ça, vous avez pas mal de connaissances qui viennent, il y a, et les ça, ou à répondre à petites leçons, je dis, qui c'est à la recherche de la vérité. Si nous vivons dans un monde de mystère, la science moderne lui montre nous une incroyable complexité qui existait presque tous les niveaux de l'existence. Il y a, nous vivons dans un monde de mystère. Est-ce que c'est moi qui m'a bâché, frères et sœurs? Non. Lorsque nous regardons les gens que le monde là, les structuré, c'est que tout bagaille bien arrangé, et même la science moderne lui montre nous la complexité de la Terre, des galaxies, des planètes. So, je suis sûr, tout a une possibilité pour faire des études, surtout au niveau de la science, pour voir comment la Terre y est avec ses plaques. Mon cher, t'as bail, mon Dieu, gloire. Il y a où t'as bail, mon Dieu, gloire. Mais tout ça, qui est-ce qui fait? Bon Dieu qui fait. La Bible lit plein histoire de gens curieux. Il y a la Bible
li plein histoire, pas mal de monde qui te remet poser question, pas mal de monde qui te remet ouais, comme chacun d'entre nous, des hommes et des femmes qui ont toujours des questions, des craintes, des espérances et des joies, des gens qui, à leur manière, qui a cherché la vérité, qui a cherché des réponses aux questions les plus difficiles de la vie. Il y a des frères et sœurs qui toujours posent des questions, qui toujours chercher des réponses aux questions les plus difficiles de la vie. Hein? Qui suis-je? Qui toujours pose des questions. Même dans la Bible, il y a pas mal d'histoires des gens, des mondes qui te toujours à poser des questions. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même s'il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ça donne ça dans Ecclésiaste 3, verset 11. Qu'est-ce que Salomon veut dire ici? Gagner certains mots, ok, gagner certains en mots qui traduit hébreu à l'homme comme éternité et d'autre part sens du passé et de l'avenir. Eh bien, dans verset ça, Dieu a placé dans le cœur et l'esprit de l'homme un sens du passé et du futur, qui c'est l'éternité même. C'est-à-dire, en tant qu'être humain, nous sommes capables de réfléchir à ce qu'on appelle les grandes questions. Il y a les grandes questions sur la vie et sur notre existence en général. Ça veut dire, cette fois qu'on va poser des questions sur la nature, on va poser des questions sur la vie, sur l'existence, la Bible pas un problème avec vous-même. C'est normal pour poser des questions. Et bien sûr, c'est ici que l'écriture joue le rôle central. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Comment devrions-nous vivre? Que se passe-t-il lorsque nous mourrons? Pourquoi y a-t-il du mal? Pourquoi y a-t-il de la souffrance? Toutes ces sont ensemble de questions que nous avons posées. Et ceci, la Bible, en tant que le livre des livres, il y a ben, nos réponses à ces questions. Il y a quel privilège et quelle responsabilité de pouvoir aider à orienter ces chercheurs vers des réponses maintenant. Qu'est-ce que l'éducation chrétienne y a si ce n'est d'orienter les gens vers ces réponses telles que se trouvent dans la parole de Dieu? Eh bien, nous avons pas mal de monde dehors, chaque jour, il a posé des questions pour dire qui sommes-nous? Il a toujours dit qu'il a posé des questions, ça veut dire qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Comment devrions-nous vivre? Que se passe-t-il lorsque nous mourrons? Pourquoi y a-t-il du mal et de la souffrance? Mais laisse ça nous-mêmes. Il faut que nous ayons une mesure pour nous orienter, de bonnes réponses qui a satisfait. Mes amis, nous étions là. Je ne sais pas si vous avez une question, je ne sais pas si vous avez une réponse, si vous avez une lumière. Si tu vois que vous avez une question, il y a une lumière, nous faisons place avec vous-même. C'est des amis, serviteurs, Guy Caleb.